Après la montée de notre Seigneur Jésus-Christ, nous entrons dans cette période très sensible, période du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit. Et nous sommes heureux d'être à ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes au dimanche 17 mai, dans moins de 8 jours, moins de 7 jours, la Pentecôte. Et la présence du Saint-Esprit va se manifester. Je suis heureux de partager ce moment avec vous. Mes amis qui nous suivez tous les dimanches, Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Encore ce jour, je suis heureux de partager ce moment avec l'honorable, le très révérend Beken Kokobé, qui est le manager général de Ekeo. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. Nous saluons les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs qui vivent ce temps d'après Ascension et qui sont en mouvement avec nous pour la Pentecôte 2026. Certainement, beaucoup d'entre nous, ceux qui n'ont pas encore écouté, qui ne nous ont pas encore regardé, vont dire, mais c'est quoi ça encore? Et Kieo, c'était tellement, tout à l'heure, vous allez comprendre, c'est pourquoi il est le manager, mais il est le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église. Il est dans la communauté Nzansa de Treichville, c'est ça? C'est l'Eldorado méthodiste. Voilà. Après la vitrine, nous sommes à l'Eldorado méthodiste. D'accord. Là où le méthodiste authentique se vit. Oui, ça c'est la vérité. Voilà, dans le district d'Abidjan Sud. Voilà. Ensuite, nous recevons notre bien-aimée Dao Viviane. Elle est responsable du comité communication nationale du Bureau national de l'Union des femmes de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est un plaisir. C'est peut-être la toute première fois. Oui, bien sûr, c'est toute la première fois. C'est la première fois que je viens ici. Comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Oui, tout à l'heure, elle parlera au nom de toutes les femmes. Elle a dit en hors antenne que si vous faites ça, elle va nous mettre sous le dos de toutes les femmes. Et ça va être très dangereux. Par ailleurs, elle est à la radio méthodiste. Bonne arrivée à vous. Merci, très révérend. Voilà. Nous recevons en troisième position notre ami Agua Théophile. Il n'est plus à présenter. Il est responsable de la commission protocole dans l'organisation nationale de la conférence. Comment vous allez? Je vais très bien, avec la grâce de Dieu. Il est toujours au four et au moulin. Oui. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu. Oui, on n'a pas besoin de l'âge, quoi. Non, avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Sa foi ne va pas à la retraite. Sa foi ne va pas à la retraite. Merci. C'est un honneur pour toute la première fois que j'accueille adjudant-chef Kakou Ndri Jacob. Il est le représentant de l'organisation des militaires et paramilitaires. C'est cela. C'est bien cela, très révérend. Je crois qu'on serait en sécurité ici. Bien sûr, nous sommes vraiment en sécurité. Ne disons pas que l'Éternel des armées, donc c'est lui qui coordonne tout ce qui est sécurité. C'est vrai. Merci à vous. J'espère qu'on va parler de beaucoup de choses. On parlera d'abord du thème de ce jour. Non, pas maintenant. On parlera du thème « Le Saint-Esprit viendra ». C'est cela? Oui, le Saint-Esprit viendra. Parce que nous sommes en route pour la Pentecôte. Nous sommes en train de préparer le peuple de Dieu à la Pentecôte. Après l'ascension, Jésus, avant l'ascension, avant de monter, il a dit, le Saint-Esprit va venir. Donc, il les a préparés et ça a été une effectivité. C'était important pour les disciples? Ah oui, c'était important parce que, comme on le dit, le jeudi dernier, c'est ce que nous avons prêché. Voilà, le ministre est monté pour que le ministère descende. Voilà, le ministre est monté. Et les ministères sont descendus sur les apôtres ou les disciples pour en faire des apôtres à l'effet de rentrer en mission. Parce que une chose est de former quelqu'un, mais c'est pour qu'il assure la relève. Voilà, donc ils ont été formés en tant que disciples. Il a dit, vous serez mes témoins. Mais vous allez témoigner à partir de quelque chose que vous allez recevoir. Il s'est appuyé de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Quand Élie monte, il y a le manteau qui descend sur Élisée pour faire la double portion, la double dimension du ministère d'Élie.
Donc le ministre Jésus monte, il ne va pas être oisif là-bas, il va s'asseoir, intercéder, mais il faut que le Saint-Esprit descende pour que plusieurs ministères éclatent et que chacun soit utile pour son milieu ambiant. Est-ce que vous pouvez présenter ce moment au Seigneur? Nous prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous accordes. En ce 137e jour de l'année 2026, tu nous réunis ici pour parler de ta part. Dispose-nous. Fais de nous des canaux et surtout prépare les cœurs des téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Fais de leur cœur des terres fertiles et qu'ils sortent de nos bouches des phraséologies divines et communique ta révélation aux uns et aux autres, car bientôt tu reviens pour prendre une église sans tache ni ride. Qu'il en soit ainsi donc tout au long de cette émission, au nom de Jésus-Christ, celui qui est monté et qui est assis à la droite du Père. Amen. Avant que le Saint-Esprit n'arrive, il fallait qu'il y ait un jeudi. Il y a un jeudi, voilà, parce que le Dieu que nous servons est le Dieu du symbolisme. Vous savez que jusque-là, le chiffre 40 a été un chiffre de douleur. 40 jours de pluie au temps de Noé, 40 années de désert, 40 jours de présence sur le mont Sinaï pour recevoir les tablettes, 40 jours de jeûne et de prière pour que le diable agisse avec Jésus. Donc, le chiffre 40, qui est pratiquement le chiffre d'une génération, rimait avec la douleur, l'épreuve. Jésus, qui vient dans la grâce, veut positionner ou repositionner l'humanité à travers 40 jours après sa résurrection. Donc, il a le contact d'un Dieu ressuscité avec les disciples et il les a préparés. Il estime qu'il faut maintenant changer de paradigme. Il faut passer à la troisième dispensation. Dieu, au-dessus de nous, donc le Père qui utilise les juges, qui utilise les prophètes, qui utilise les rois, l'humanité estime qu'il est limité, entre guillemets, parce qu'il n'est pas parmi nous, il est au-dessus de nous et il agit. Alors, il passe à la deuxième dispensation qui consiste à descendre pour vivre notre humanité, l'Immanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. L'humanité estime que ce Dieu parmi nous est limité. Il n'est pas partout à la fois. Voilà, quand il est à Jérusalem, il faut que tout le monde bouge à Jérusalem. Ils veulent, ou bien nous voulons tous un Dieu qui est partout à la fois. Alors, après sa résurrection, Jésus monte pour que Dieu soit maintenant partout à la fois. Et pendant que quelqu'un crie à Nyafuta qu'il appelle Dieu, il faut que le même Dieu-là soit entendu et sollicité à Nyamadiès, à Trècheville en même temps. À Kassamblé, voilà. Voilà. Et même à Boudé-Madeke. Voilà. Donc voilà ce Dieu-là. Et c'est pourquoi il monte, il dit dans peu de temps, il va descendre dans une dimension de puissance, dans une dimension d'abondance, dans une dimension de révélation. C'est dans cette dynamique que nous sommes. Depuis le jeudi, il est monté. Alors, nous sommes dans la chambre haute. Nous sommes dans la prière pour que ce Dieu-là descende, pour qu'il y ait ce fameux tout à coup, cette soudaineté qui surprend agréablement. Voilà, nous sommes dans cette dynamique. Et cela, ça va se faire très bientôt, dans une semaine. Très bientôt. Dans voilà. Une semaine. Tout à fait. C'est-à-dire le dimanche prochain. Le dimanche prochain, pour être dans la dynamique de la Pentecôte, le 24. Et le 25, l'Église et le 25 a bien voulu utiliser cela pleinement. Pleinement, voilà. Parce que, vous savez, il y a des moments qu'on ne rate pas dans la vie. Il y a des temps de révélation. Nous sommes méthodistes, nous avons une église de référence et quand le bishop Moundé arrive, il a une vision. Parce que, vous savez, notre église a toujours fonctionné avec une vision que Dieu communique
à chaque président. Nous sommes partis du président Samson Ngui, qui a eu une vision de faire de l'Église d'abord une référence, mais en essayant de sortir de la foi, permettez-moi l'expression, coloniale. Il va travailler. Et quand le président Auguste Aka arrive, il donne une assise. Après lui, le président Emmanuel Yando arrive. Il construit une église où il n'y a plus de disparité financière. On centralise pour que le serviteur de Dieu soit à l'aise pour travailler. Quand, à sa suite, le président Lambert Akosi Ncho arrive, c'est la discipline au niveau organisationnel. Les hommes de Dieu sont disciplinés au niveau vestimentaire. Voilà, il n'y a plus de demi-saison. On est discipliné. Et quand le bishop Boni arrive, il a maintenant la vision missionnaire. Allez, écoutez, sortons des sentiers battus. Il faut être sensible à l'extérieur. Il faut penser à avoir rapproché l'Église des fidèles. Il faut que le berger ne soit plus trop loin, parce que un berger avec 60 églises, son leadership s'amenuise. Donc, l'ISTA et tout ce qu'il faut comme institution pour le perfectionnement des saints. Quand le bishop Moundé arrive, Dieu lui dit, l'église doit être visible, une notoriété. Mais ce n'est pas un slogan institutionnel. Donc, il faut travailler à cet effet. Et c'est dans cette vision qu'il dit, il faut mutualiser, il faut se mettre ensemble dans des grands programmes pour que Dieu nous parle et que nous aussi on parle à Dieu. Et le premier grand programme, c'est le concept Ekkeo. Ekkeo, où on doit rependre, où Dieu doit rependre l'esprit, où Dieu doit se révéler aux méthodistes en particulier, mais aux chrétiens en général, à l'effet de nous positionner dans cette nation. Pas que nous ne sommes pas positionnés, mais pour que le vivre ensemble ne soit pas un leurre, mais que ce soit une réalité dynamique. C'est ce qui explique le rassemblement dans 8 jours exactement. C'est-à-dire le lundi de Pentecôte. Parce que quand on lit dans la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, ils étaient ensemble. C'est ça. Ils étaient ensemble, je pense. Voilà. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Vous voyez, c'est fondamental. Le dimanche, on sera chacun dans son temple. Mais il faut que la Pentecôte, de plus en plus, nous les méthodistes, on soit dans un même lieu. Et cette année, c'est la première édition. Ça veut dire, dans la vision du bishop Moundé, c'est une institution où les méthodistes, le lundi de la Pentecôte, seront tous ensemble dans un même lieu. Alors, vous voyez, ce qui montre la souveraineté de Dieu et surtout la présence de Dieu dans cette vision, il nous dit, on commence cette année par les 4 districts d'Abidjan et les districts environnants. Donc, qu'on appelait le Grand Abidjan. Oui. Mais regardez, quand nous convoquons, quand nous lançons, on n'a pas calculé. Et extraordinairement, comme c'est divin, on se retrouve à 12 districts. Est-ce que c'est un hasard? Non. Les 4 districts d'Abidjan, plus 8 districts autour. Nous avons les 12 tribus, nous avons les 12 disciples qui vont être entourés des femmes pour que la Pentecôte soit dans une autre dimension. Donc vous voyez que l'Église, à travers Ekkeo, est en train de bâtir un hôtel à Abidjan à l'effet d'impacter de plus en plus la nation. Nous voulons des Ivoiriens
qui ont la crainte de Dieu. Nous voulons des Ivoiriens qui rentrent dans la dimension de bâtir une nation solide, une nation de référence. Et Ekeo devient notre hôtel à cet effet. Nous sommes pratiquement, comme il a dit, dans moins de 8 jours, il y a toute une organisation qui est mise en place. On a déjà parlé de Ekeo, on a déjà expliqué, mais on va aller dans la pratique au niveau de l'organisation. Comment tout cela va se faire? Parce qu'il y aura assez de monde. On reste là depuis 8 h jusqu'à 17 h. Comment ça va se faire? Je vais d'abord m'adresser, c'est un privilège, comme on a une femme parmi nous, on pensait à Mme Ebitoa, la présidente nationale des femmes que nous saluons. Il y a toute une organisation certainement qui est mise en place. Et en son nom, nous saluons aussi les téléspectateurs qui nous regardent. Alors l'organisation au niveau pratique, parlant des stands, a été confiée aux femmes de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Quand vous dites stand, c'est quoi? Stand, c'est un endroit aménagé pour recevoir soit de la nourriture en vente. D'accord. Voilà, tous ceux qui vont effectuer le déplacement auront un endroit où il faut vraiment se déplacer pour aller se rafraîchir, manger un tant soit peu quand on a faim et autres. C'est vrai que certains viendront à jeun, mais ce n'est pas tout le monde. Et donc ceux qui auront faim pourront se déplacer vers ces stands-là, aménagés pour prendre quelque chose afin de continuer de prier. C'est pourquoi je voulais poser la question au manager. On vient en juin ou bien comment ça va se faire? Parce que c'est non-stop, vous avez dit. Non-stop de 8 h à 17 h. Ok, alors, voici la révélation. Voilà la révélation que nous recevons. Le lundi 25, nous ne recevons pas des fidèles méthodistes, nous recevons des pèlerins méthodistes. Ça, c'est le vocable, le substantif est très important. C'est des pèlerins. Donc, ce n'est pas un culte. Nous avons l'habitude de faire des cultes et nous savons si bien faire nos cultes. Nous avons fait un grand culte, même au palais, le 31 août 2025, je crois. Voilà, nous avons déjà fait même le culte sur ce site-là pour investir le premier bishop de l'église méthodiste. Nous avons fait des grands cultes au centenaire et tout récemment pour investir le deuxième bishop. Donc, on a l'habitude des cultes. Ici, le 25 mai, lundi de Pentecôte, ce n'est pas un culte. C'est une rencontre de révélation. C'est une rencontre d'impact. C'est une rencontre de visitation du ciel à l'église méthodiste. Donc, on a besoin de pèlerins. Quand on dit pèlerin, le pèlerin est caractérisé par 3 choses. La discipline, l'humilité et la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pèlerin se prépare à aller dans un lieu sacré, à rentrer en contact avec le sacré. Et on ne rentre pas en contact avec le sacré dans le désordre. On ne rentre pas en contact avec le sacré avec soi-même sa liturgie. Mais on trouve une liturgie. Et c'est cette liturgie-là qui nous donne la discipline. Chacun se prépare. Certains, comme elle a dit, viendront à jeun. Je me prépare pour une journée, je dis je ne mange pas parce que je veux un B2B avec le Dieu de la transformation. Parce qu'on doit sortir de là pour impacter, pour apporter l'influence céleste sur la terre. Donc, moi, je ne mange pas. Ça, c'est ma foi. Et je suis discipliné en toute humilité. Mais moi aussi, je peux dire, je vais manger, je vais prendre un petit déjeuner, ou bien je vais avoir un déjeuner. Voilà. Donc, on a dit aux femmes, préparer cela. Pour que celui qui veut prendre un petit déjeuner, il a sa petite bourse, il va, pendant qu'on chante. Il n'y aura pas de pause. De 8 h jusqu'à 17 h, c'est un non-stop. Mais la personne, dans sa discipline, peut aller se retirer, casse-croûter, manger quelque chose, et puis revenir nous prendre en marche. Donc, Viviane peut poursuivre maintenant. Oui, Frère Révérend, merci beaucoup. Donc, je disais tantôt que ce sont les femmes qui s'en occupent. Et donc, les stands, nous avons 50 stands réservés. Tout à l'heure, quand j'ai rencontré les responsables, on parlait de 45 stands qui sont déjà réservés. Et donc, il reste seulement 5 stands. Et donc, nous profitons de l'occasion pour demander à ces femmes qui veulent aussi
venir exposer, de se dépêcher. Tout à l'heure, on va donner les contacts. Mais pour dire que, comme le très révérend l'a si bien dit, ce n'est pas tout le monde qui ira à jeun. D'autres iront peut-être prendre une petite chose, d'autres iront pour certainement manger parce qu'ils ont aussi faim. De 8h à 17h, ce n'est pas quelque chose qui est soutenable pour tout le monde. Et donc, il y aura des repas qui seront vendus à leur bourse et ils viendront pour s'en procurer. Les critères pour s'inscrire? Les critères pour s'inscrire, bon... Il faut que vous soyez méthodiste. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Vous savez, le diable, quand le Seigneur bâtit une église, le diable met une synagogue. Tout à fait. Voilà, nous avons la lourde responsabilité de faire en sorte qu'il y ait l'hygiène, il n'y ait pas d'intoxication alimentaire. C'est pourquoi nous voulons nous rassurer que si tu n'es pas inscrit, même si tu as la meilleure nourriture, tu ne seras pas admis. C'est ça. La sécurité est là à cet effet. Tu n'es pas inscrit, tu ne viens pas vendre pour ne pas que nous soyons en porte-à-faux avec la vision que le Seigneur a communiquée à notre bishop. Voilà, donc il faut s'inscrire, il faut être méthodiste. Et puis même, il faut nous donner la preuve que tu as été recensé dans ton église. Oui, c'est mais c'est important, nous, c'est ça la discipline. C'est pourquoi on parlait de pèlerins. C'est cela, voilà. Des stands qui sont payants. Et donc, un stand, c'est à 20 000. Donc, on va peut-être prendre attache avec cette dame pour pouvoir payer son stand et montrer la preuve que j'ai payé mon stand. Et que vous allez nous préparer la qualité. La qualité, bien sûr. On parle d'hygiène, on parle d'éviter l'intoxication. Par exemple, il y a des aliments qui ne seront pas admis, comme les aliments lactés ou bien laitiers. Non. On ne veut pas aussi de jus fabriqués à la maison, on ne veut pas cela. De l'eau et puis peut-être des sucreries. Puis il y a des nourritures qui ont été aussi recensées, soit le baka, la bouillie, les galettes, les beignets, voilà. Il y a un peu d'attiéké, du poisson, un peu d'aloko, un peu de friture. Voilà, pour nous limiter à cela, pour ne pas qu'il y ait du débordement et éviter toute intoxication. Le stade, il est grand, hein? Vous prenez seulement 50 stands? Oui, l'espace qui nous a été indiqué peut prendre davantage de stands. Mais au départ, nous avons voulu circonscrire. Mais lorsque nous verrons l'engouement des femmes à s'intéresser à Ectio, vu le nombre des pèlerins que nous attendons, il peut y avoir possibilité d'extension. D'accord. Ce sont des stands évolutifs. D'accord. Comment c'est encore possible, comme vous l'avez dit? Oui. On peut s'inscrire? Oui. Il y a des contacts? Oui, il y a des contacts auxquels on peut joindre ces mamans. On peut appeler la première maman, Madame Catherine Babou. Elle répond au 07 07 42 60 48. Je reprends. Catherine Babou, 07 07 42 60. Une autre dame, Madame Ami Kwame. Elle est au 07 07 51 66 03. 07 07 51 66 03. Donc, ce sont ces deux dames que les femmes intéressées peuvent contacter pour réserver ou payer directement leur stand afin de venir exposer. Parce qu'il y aura aussi des vérifications de ce qu'on vend. Elles aussi, elles ont besoin d'être en présence de Dieu par rapport à ce temps fort. Elles vont rester en train de préparer. Non, chacun a son ministère. Voilà, même l'organisation militaire, paramilitaire, eux aussi, ils ont besoin. Oui. Mais chacun a. Vous savez, il y a ce qu'on voit. Même Dieu peut... Non, il y a ce qu'on voit. Oui. Mais pour qu'on en arrive, nous, on a déjà eu notre B2B avec le Seigneur. Tout à fait. Voilà, donc, pour nous, Ectio, ce n'est pas le 25. Nous, on a déjà notre Ectio même le 24, le nuit. Voilà, donc, c'est un travail, mais je veux dire qu'il n'y a pas de problème. Elles ont déjà le contact avec Dieu avant qu'on ne vienne le 25 devant le Seigneur. Ah, d'accord, ça c'est une bonne chose. la sécurité, c'est la partie la plus importante dans un tel rassemblement. Oui, révérend, effectivement, Ectio attend un peu plus de 20 000 pèlerins. Et au niveau de la sécurité, nous avons déjà pris certaines dispositions pour que
chaque pèlerin soit en sécurité. Et je peux déjà confirmer, au nom du président de l'organisation des militaires et paramilitaires, l'adjudant Akpe Delpech Agossi, qu'effectivement, les gens peuvent venir sans crainte, la sécurité sera de mise. Ouais. Sans problème. Sans problème. Nous avons travaillé dans ce sens. Nous avons l'Éternel des armées avec nous. Voilà. On l'a déjà dit, effectivement, le grand coordonnateur de la sécurité, c'est l'Éternel. Et on dit toujours l'Éternel des armées. Mais à notre niveau, effectivement, nous avons la conviction, la ferme conviction que l'événement de haute portée spirituelle qui est Ekyo sera sécurisé. Sera sécurisé, mais il y a toute une organisation pour entrer au stade, tout ça là. Logiquement, on doit préciser cela. Oui. Comme il a dit tout à l'heure, nous attendons plus de 20 000 pèlerins. Alors, nous avons pris nos dispositions au nom de Madame Ankwe Honorine, présidente du CONAT. Dites-leur que nous avons besoin d'elle le dimanche prochain. Le dimanche, je lui ferai voilà. Il faut qu'elle vienne sur ce plateau. Voilà. Je lui ferai le message. Elle en sera très ravie. Donc, nous ouvrons les portes du parc à 5 heures. Donc, à partir de 5 heures, on peut déjà entrer au stade? Oui. À partir de 5 heures. Parce que l'événement commence à 8 heures. À 8 heures pour éviter le... Donc, nous devons finir la mise en place au plus tard à 7 heures. Parce que les premiers responsables de l'église viendront à 7h30. Donc, nous devons finir la mise en place à 7 heures. Donc, à 5 heures, on ouvre les portes. Alors, comment accéder au stade? Nous avons travaillé sur la base de corridors. Nous ouvrons 5 corridors par l'entrée A, l'entrée du côté de la rotonde. Côté de la rotonde, et qui est une entrée bien large, nous ouvrons 5 corridors pour chaque couleur. Nous avons un corridor jaune, un corridor bleu, un corridor vert, un corridor rouge et un corridor violet. Un corridor violet. Et quand on arrive, déjà, on aura des bénévoles qui auront des pancartes pour indiquer la couleur du corridor, donc indiquer la voie de chaque district. Et à ce niveau... On peut rappeler... Oui. C'est en cela qu'on parle de pèlerin et de discipline. Quand on nous dit le jaune ou bien l'or, nous sommes dans les 8 districts environnants. Du Grand Abidjan, tu viens de Songon, tu viens de Jacquesville, tu viens d'Alépé, tu viens de Grand Bassam, tu viens de Dabou, tu viens de Toupa et Anyama. Voilà, c'est ceux-là, ils sont en jaune. C'est très, très important. Faites tout pour avoir les couleurs. Ça nous donne l'image du méthodiste de nos pères. Voilà, discipliné. Quand on dit le bleu, c'est que tu viens du district de Yopougon. Quand tu es habillé en vert comme notre sœur Viviane, c'est que tu viens du district TGV, donc Abidjan Nord. Voilà. Quand tu es en violet, c'est que tu viens du district d'Abobo. Et enfin, quand tu es en rouge, tu viens du district de Grand Bassin. d'Abidjan Sud. Voilà, mon district. Voilà, donc ça c'est important. Vous voyez, quand on est comme ça, ça coule. Mais quand tu vas venir en une couleur bizarre, nous sommes à la gare de Bassam. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut que nous, les méthodistes, nous soyons disciplinés. Oui. Nous faisons le maximum de t-shirts pour que ça présente bien et que le comité soit à l'aise de travailler. Vous savez, quand tout le monde sera en rouge, Abidjan Sud, et puis toi, tu arrives en blanc, tu vois que toi-même, tu as un effet de bizarre. Tu n'es pas à l'aise. Comment vous êtes entré ici? Comment vous êtes entré ici? Ils vont te dire, non, attends un peu, tu as fait par là. Or, ce jour-là, nous voulons la quiétude, nous voulons le calme
et nous voulons rentrer dans la présence. Ce qui veut dire qu'il faut obligatoirement avoir une... Il faut se battre pour ça. Vous savez, le bishop nous a donné des instructions. Le t-shirt, non, il dit t-shirt 3000. Ailleurs, et pour d'autres programmes, on fait 5000. Non, il dit non, pour que le maximum, les 20 000 aient les t-shirts Etcheo. Donc, c'est la première édition, il ne faut pas rater ça. Ouais. Il ne faut pas rater, c'est des événements historiques. Vous voyez, aujourd'hui, quand on voit le pagne de l'autonomie, vous voyez la valeur que ce pagne a aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. C'est de ça qu'il est question. Les mamans qui ont conservé, elles ont mis dans les vannes. Aujourd'hui, quand tu vois ça, c'est avec nostalgie et une fierté. La première édition. Parce qu'il y aura peut-être à la 20e édition ou bien à la 30e édition. Mais quand tu vas sortir le t-shirt de la première édition, comme ce t-shirt-là, tu rentres dans l'histoire. Voilà, nous entrons au stade. Oui, on entre au stade par corridor. Oui. Et donc, dès que nous franchissons le portail du Parc des Sports, on est accueilli par 200 bénévoles qui vont vous orienter selon la couleur du tricot que vous portez. Selon la couleur du tricot que vous portez. Et déjà, dans les dispositions des chaises, nous matérialisons cela. Nous matérialisons cela. Je viens avec mon tricot rouge, vous prenez cette direction. Le tricot bleu, vous prenez cette disposition. Et nous avons pensé, lorsque nous mettons en place le dispositif, nous avons pensé à la disposition d'un ludo. Vous voyez le ludo? Le cadre du ludo, il y a le jaune, le vert, le bleu et le rouge. Mais nous, aujourd'hui, et puis il y a le carré central. Et nous, aujourd'hui, le carré central devient jaune. Parce que vous êtes un bon joueur de ludo. Le carré central est jaune, tout à fait. On dit c'est pour les retraités. Voilà. le carré central, c'est le jaune. Oui. Et on a divisé le Parc des Sports en 4. Le violet, le bleu, le jaune, et le rouge et le vert. Dimanche prochain, il faut qu'on ait ça en numérique et puis on va exposer sur cela. Ce serait vraiment intéressant. OK. Voilà, ce serait intéressant. OK. C'est bon? C'est bon. Bon, je peux, à vous sortir d'ici, je peux vous l'envoyer. D'accord. La sécurité, avec tous ces 20 000 personnes-là, il faut qu'il y ait suffisamment de oui, frère révérend, ne vous en faites pas. Effectivement, des dispositions sont déjà prises. Il y aura, au-delà de nos forces régaliennes, il y aura effectivement les membres de l'organisation des militaires et paramilitaires. Il y aura également les BGB et également les scouts. Donc, au niveau de la sécurité, je crois qu'il n'y a même pas à s'inquiéter. Voilà, et les véhicules, la sécurité? Bien entendu, effectivement, les véhicules, les parkings seront gardés, ça, il n'y a pas de souci. Il y aura la régulation pour que, effectivement, comme on l'a dit, il y ait l'ordre et la discipline. Le parking va avoir la même couleur? Non, les parkings non. Ça va être difficile, là aussi, d'identifier, de déterminer les couleurs pour les parkings. Mais nous avons certifié, il y a les autorités de l'Église, qui sont les officiels, et vous n'avez pas dit leur couleur? Les officiels vont, eux, comme ils sont bien cernés, eux, ils seront en blanc. En blanc. En blanc, ils vont être à la suite du bishop. Vous joindre, vous? Parce que cela est indispensable. Oui, notre contact, il y a effectivement, nous sommes au 07 57 90 11. Je crois que, évidemment, le président national de l'OMP, qui est donc le point focal de la sécurité, a donné déjà des instructions pour qu'on puisse nous joindre à tout moment et que tout se passe dans... Il y a toujours qu'il y a les petits bandits. Oui, nous avons, c'est notre, j'allais dire, notre quotidien. Nous savons que dans ces genres d'événements, il y a toujours des personnes
de mauvaise foi qui ont toujours tenté de s'infiltrer. C'est ça. Et ça, certaines dispositions sont déjà prises parce qu'il y aura même des fouilles à certains niveaux. Il y aura des fouilles. Nous aurons effectivement notre manière de procéder à l'identification. Quand quelqu'un paraît un peu suspect, nous pourrons effectivement l'interpeller avec la manière, bien entendu, pour que, effectivement, s'il n'est pas des nôtres, on le saura. Dans tous les cas, le dimanche prochain, je vais encore vous recevoir, vous, le premier responsable du comité d'organisation. Mais déjà, le contact? Le contact, c'est 2 fois 07 86 47 33. Un appel à lancer. On va commencer par les femmes. Parce qu'il faut aussi la mobilisation. Bien sûr, vous connaissez la force des femmes. Voilà, c'est cela. Nous venons fraîchement d'arriver de la convention. Qui était combien? On était plus de 1500. Et donc, nous souhaitons que les femmes soient mobilisées. Et elles savent le faire. Et au nom de Madame la Présidente nationale, Madame Ibitoa Ranatou, nous demandons à toutes les femmes de se lever pour vraiment envahir nombreuses le parc des sports ce jour-là. Et donc, pour ajout, au niveau des informations, les stands, nous avons parlé de 20 000 francs un stand. Le stand est composé de kits. Il y a un tréteau, 3 chaises, un tablier. Et ces femmes seront sous des bâches. Voilà, pour ne pas que... C'est vous qui offrez cela? Les bâches ont été déjà données. D'accord, ok. Déjà données. Okay. Et donc, au niveau des femmes, nous demandons à toutes les femmes de se lever, comme un seul homme, comme elles savent le faire, à ne pas bouder cet événement, parce que chacune ira avec toute sa famille, parce que étant seule, je vais avec ma famille. Même si je suis seule, je porte ma famille. Tout à l'heure, le très révérend a parlé de témoins, et parmi les témoins, il y a eu des femmes. Et donc, elles étaient toutes là. Donc, nous demandons à toutes les femmes de se lever et de participer à ce grand événement Ekio. Avec vous, nous voulons garder la discrétion, mais c'est la sécurité. Oui, au niveau du protocole, c'est-à-dire au niveau de l'organisation générale, Ekio est un moment de transformation, est un moment d'unité, est un moment de consécration. Le pasteur, le très révérend, l'a tout à l'heure développé en large. Rester à la maison, c'est se faire harakiri. Se faire harakiri. Viens à Ekio. Viens prendre ta part de bénédiction. Viens prendre ta part de grâce. Parce que ce jour-là, le ciel va être ouvert pour que les prières, l'élan de l'église méthodiste puissent rencontrer les anges qui descendent avec les bénédictions, avec les grâces. Ne restez pas à la maison. Viens. D'accord. On va terminer certainement avec le manager général. J'espère que le dimanche prochain, vous serez encore avec nous. Hein. Dieu le voulant. D'accord. Et donc, le dimanche prochain, vous aurez l'occasion. Il y a un autre aspect qu'on va aborder, mais on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Ce que je voudrais demander, c'est gratuit, entrer au stade? Oui. En fait, il n'y a rien à payer. C'est pourquoi nous insistons sur la discipline. Voilà, ce jour-là, le comité d'organisation ne veut pas bavarder. Quand on dit Abidjan Sud arrive, nous on ne demande pas, tu viens d'Abidjan Sud. On sait que tu viens d'Abidjan Sud par ce que tu as porté comme tenue. Voilà. Donc si tu viens d'Abidjan Sud en vert, on va te mettre parmi les verts. Pour ne pas qu'on bavarde. Non, moi je suis... Non. On regarde ton accoutrement, on sait d'où tu viens. Et nous, les communicateurs, on parle avec les yeux. On peut rappeler un peu le contenu, rapidement le contenu. Le contenu, c'est que nous voulons, dans la discipline, aller au-devant du Seigneur. Vous savez, quand l'arche se déplaçait, il y avait une discipline. Il y avait 4 groupes à gauche, 4 groupes à droite, 4 groupes devant, 4 groupes... 3. C'était ça. Donc, Dieu ne fait rien au hasard. Et c'est cette disposition qu'il appelait la disposition Ludo. C'est-à-dire un groupe à l'ouest, un groupe à l'est, un groupe au sud et un groupe au septentrion. Et au milieu, les 8 districts sont là. Et nous avons le bishop et les officiels en blanc qui sont au niveau des tribunes pour déjà nous mettre en contact avec le ciel. Et puis nous, le comité d'organisation, nous avons le poupe, nous sommes un peu partout. Voilà. Parce que, je vous dis,
Et Dieu le confirme à travers beaucoup de songes. C'est un moment qu'un méthodiste ne doit pas rater. Voilà, beaucoup se disent, ah non, comme ils seront nombreux, moi je vais rester à la maison, on va transmettre. Si tu es dans cette dynamique, on va te décevoir. Parce que nous voulons un contact. Vous savez, oui. C'est la première édition. La primauté. Dieu aime la primauté. Oui, voilà. Et donc, c'est pourquoi on a les 12 districts, on veut bâtir un hôtel. Rappeler simplement les acteurs, on est dans la dynamique. Notre Église, les porteurs de parole, dans l'organigramme de l'Église, on a les très révérends, on a les révérends, on a les pasteurs, on a les catéchistes, on a les prédicateurs, et puis au niveau des classes, les conducteurs. Donc nous sommes dans cette dynamique. Voilà, cette année, Dieu nous a fait la grâce, parmi tous les grands serviteurs, nous avons choisi un très révérend. Et non des moindres, un jeune très révérend. Notre jeune frère David Kouyaté Lamine du district de Korogo. Et puis, on est descendu parce qu'on veut changer de paradigme au fur et à mesure. Voilà, il faut que le méthodiste, dans toute sa pluralité, dans toute sa diversité liturgique, soit là. On a pris le révérend pasteur principal Mobio Rufin Tekoua pour nous amener dans la dimension d'adoration. Vous l'avez reçu dimanche et nous étions très heureux de suivre cette émission. Et puis, nous disons que ce ne sont pas seulement les pasteurs qui prêchent et qui dégagent ou qui sont utilisés. Nous avons les catéchistes, nous avons les prédicateurs. Comme il fallait sélectionner 3, pour cette année, nous sommes limités à un catéchiste et non des moindres. Voilà, le jeune catéchiste, notre fils Kwaku Rodrigue. Oui. Voilà, donc, et puis, il y aura toujours des prédicateurs, des pasteurs pour jouer, nous, dans notre jargon, les liturges. Voilà, sous d'autres cieux, on parle de maître de cérémonie, mais chez nous, c'est le liturge. Il y aura cette dimension-là. Et ce qui est intéressant, c'est que nous allons consommer 100% méthodiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la louange. Les grands cantiques, l'organisation méthodiste pour la louange nous parle d'un chœur massif. Bon, donc la chorale va venir pour chanter des cantiques méthodistes. On va voir que dans notre gloire à Dieu, on peut chanter des cantiques et puis le Saint-Esprit va se manifester. Alléluia. Le thème que nous avons aujourd'hui, le Saint-Esprit viendra. Nous avons, comme d'habitude, 3 textes au niveau de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, Michée, chapitre 3, versets 5 à 8, Actes, chapitre 1, versets 6 à 8, Jean, chapitre 15, versets 26 à 27. Vous prenez l'occasion de lire ces textes. Ici, on fait une indication simplement, et puis nous disons le texte qui va servir de base du thème. On va lire donc le chapitre 1 du verset 6 au verset 8 de Actes. Donc on va demander à la prédicatrice, à l'élève prédicatrice de nous faire la lecture. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Très vrai, les disciples sont culottés, ils posent une question tranchante au Seigneur. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Je vais permettre qu'on puisse aller au contexte, certainement. Voilà, alors nous sommes dans la dynamique de la résurrection. Ici, selon la narration du médecin Luc, il est question de préparer maintenant les disciples à l'après-Jésus. Dans les heures qui doivent suivre, le Seigneur va monter. Donc, les disciples sentent la fin d'une époque et même le début d'une autre. Alors, il faut qu'ils partagent leur
préoccupation. Ils ont une attente, mais elle est politique. C'est pourquoi ils disent, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voilà, donc leur attente est politique. Nous là, on t'a suivi, tu vas partir. Qu'est-ce que tu nous laisses concrètement pour que notre lendemain soit assuré? On mange quoi après toi? On devient qui? Quel est notre poste? Est-ce que tu vas nous donner une force pour que chacun soit maire ou bien un chef du village ou bien voilà, un responsable politique dans la Galilée, à Capernaum, à ceci, cela? Et donc, le Seigneur dit, non, non, non. Moi, je vous ai coaché pour une mission ou bien même pour des missions spirituelles. Et cette mission ou ces missions-là vont se réaliser à une condition. D'où notre thème, le Saint-Esprit viendra. Quand le Saint-Esprit va venir, ce n'est pas pour le matériel, ce n'est pas pour des titres ronflants, ce n'est pas pour des postes politiques ou dans l'administration. En somme, ce n'est pas pour une élévation séculière ou bien le monde séculier, mais c'est pour une mission spirituelle. Vous allez travailler sur la dimension spirituelle du monde, mais à 3 étapes. La première étape, vous allez faire en sorte que Jérusalem soit repositionné dans sa dimension spirituelle. Et quand vous allez gagner Jérusalem, vous allez passer à la 2e étape. Donc, on est dans la dynamique de l'expansion ou l'extension. Donc, après Jérusalem, vous allez toucher les environs. Voilà, c'est-à-dire la Judée et un peu plus loin la Samarie. Voilà, quand vous finissez cette 2e étape, ce n'est pas encore la fin de votre mission. Vous allez continuer jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il faut que Nyama soit gagné. Voilà un peu pourquoi le Saint-Esprit vient. Pour ne pas dire que je vous abandonne, mais je vais partir. Mais c'est là que va commencer le leadership transformationnel de chacun. Je vous donne une onction qui va vous permettre d'innover, d'impacter, de motiver et d'apporter... Est-ce que ça leur donne d'avoir leur réponse? Oui, mais vous avez vu que quand il leur a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Le verset 9, que nous n'avons pas lu, après avoir dit cela, il est parti et les disciples sont repartis à Jérusalem pour attendre. Le Saint-Esprit viendra. Vous avez vu que notre thème, le Saint-Esprit viendra et puis il y a les 3 points. 3 points. Mais quand c'est une promesse, on est dans le futur. Le Saint-Esprit viendra. Donc ils sont allés attendre le Saint-Esprit. Mais ils ne sont pas allés disperser. Chacun n'est pas allé attendre le Saint-Esprit parce que aujourd'hui, de plus en plus, les gens veulent s'isoler. Le diable, il sait une chose. La première chose que le Seigneur a reproché ou a condamné ou n'a pas apprécié dans la genèse des faits, ce n'est pas le péché. Quand Dieu a travaillé les 6 jours et même le 7e jour, la conclusion, Dieu vit que cela était bon. C'est ça. Mais la première chose que Dieu n'a pas appréciée, Dieu lui-même dit, il n'est pas bon. Ce n'était pas le péché. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la solitude que Dieu n'a pas appréciée, l'isolement. Donc, il faut qu'on soit un. Et les disciples ont compris que pour que le Saint-Esprit vienne, il ne faudrait pas qu'il s'isole. Pierre pouvait aller à Capernaum, l'autre pouvait aller, mais ils ont d'abord reconstitué le groupe, parce qu'il y a un qui manquait, Judas était parti, il n'était plus 12, donc Matthias est rentré, et puis ils se sont retrouvés dans la chambre haute à Jérusalem, parce que c'est là le point de départ. Mais ils y sont
avec les femmes, au nombre, on va dire, de 120, dans la prière, dans la discipline, dans l'humilité et dans la foi. Ici, là, il n'y a pas de titre ronflant. Il n'y a pas, permettez, très révérend Pierre, révérend Mathias. Ils étaient là dans l'humilité, les uns au service des autres, mais dans la prière. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit vienne. Et le Saint-Esprit, quand il est descendu, nous avons aujourd'hui la grâce de lire que ça n'a plus été les mêmes disciples. Pierre, l'hésitant, a été un Pierre tranchant. Le premier message qui sort de ce conclave avec le Seigneur, combien de milliers de personnes converties. Donc, oui, l'attente a été comblée. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui, nous qui lisons ce texte? Je veux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit viendra, n'est pas une promesse en l'air. Or, dans l'aujourd'hui de ta foi, nous sommes à 7 jours de la Pentecôte. Mais comment on prépare la Pentecôte? Les disciples l'ont préparé dans l'humilité, dans la discipline et dans la foi. Ils ont mutualisé. Sortons des visions parcellaires où chacun est dans son église locale, fait un programme pour son église locale. C'est bien, mais ce n'est pas efficace. Où chacun lutte pour son district. C'est bien, mais ce n'est pas efficace. Et c'est cette vision déjà que le bishop Moudé a reçue. Et dans l'organisation de Etio, nous sommes allés voir le président honoraire, le bishop Benjamin Boni, pour que nous recevions de lui l'onction et les conseils. Et c'est ça. Soyez un. Mutualisez votre foi. Fédérez vos forces, vos faiblesses, pour que Dieu parle au travers de l'Église méthodiste. Donc, il faut qu'on s'approprie de plus en plus cette vision. Si on laisse Korogo se battre pour l'évangélisation, on ne sera pas efficace. Si on laisse Man se débrouiller dans son titre ronflant de district missionnaire, on ne sera pas efficace. Il faut qu'on soit une église méthodiste. Et le programme de Man est le programme de toute l'église méthodiste. Le programme d'Abengourou est le programme de toute l'église méthodiste. De telle sorte que quand le bishop appelle à un programme dans un endroit, que chacun ne regarde pas son transport, comment on va faire, mais le bishop a parlé, on se met en mouvement, on est on mutualise nos compétences parce que chacun a reçu un ministère, mais c'est pour le perfectionnement des saints. Donc quand on est un, quand lui, il a le flair pour voir au niveau de la sécurité que moi je n'ai pas, quand il est à côté de moi, je sais que je peux prier en toute sécurité. C'est lui qui va me dire, attention, quand on prie comme ça, il ne faut pas laisser ton portable, ou bien voici ce qu'il faut faire. On devient efficace quand on se met ensemble. Le Saint-Esprit ne vient pas pour faire l'apologie d'une église. Le Saint-Esprit vient pour le corps du Christ, pas pour les corps. Le corps du Christ avec plusieurs démembrements. Dans le corps, il y a les yeux, il y a le nez, il y a la bouche, il y a les oreilles, il y a les bras. Voilà. Et quand on dit « il a bien mangé », quand quelqu'un dit « il a bien mangé », c'est parce que les mains ont pris le repas, on fait le mouvement vers la bouche. La bouche a été ouverte et puis la langue a pris, les dents ont travaillé. Vous voyez, c'est toute une organisation. Mais c'est un corps. Soyons un corps méthodiste. Soyons un corps chrétien. De telle sorte que le programme de l'un ne soit pas exclusivement dans une dimension dénominationnelle, mais que ce soit dans une dimension spirituelle, le corps du Christ en général. Et pour nous, les méthodistes, que ce soit un programme méthodiste. Parce que l'année prochaine, à cette même époque, on ne visera plus le parc des sports. N'est-ce pas, mon président? Oui. On vise les BIMP.
Et quand on dit on vise BIMPE, ça veut dire qu'on a déjà bâti, à partir des 12 districts, un programme qui va regrouper nos 29 districts. Ouais. Voilà, le lundi de Pentecôte 2027, c'est les 29 districts. On se retrouve, on se penche devant le Seigneur, et peut-être qu'il y a des districts qui vont arriver à 4 h du matin. Peut-être le programme l'année prochaine va commencer très tôt. Très tôt. On va faire toute une nuit de prière. C'est dans cette dynamique. Nous sommes là pour prier, nous sommes là pour crier à Dieu, pour que la Côte d'Ivoire soit une nation référentielle. Effectivement, il voulait parler de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qu'on reçoit? Aujourd'hui, les politiciens font ce qu'ils ont à faire. Nous devons faire ce que nous avons à faire. Ça veut dire, je le dis toujours de manière caricaturale, que tant que nos genoux seront sales, notre pays sera propre. Ça veut dire que nous allons devant Dieu, nous prions, et c'est pourquoi on insiste sur les t-shirts. C'est au stade. On ne vient pas au stade, nous, les acteurs. Parce que tout le monde est acteur ce jour-là. Nous, les acteurs, on vient au stade pour mouiller le maillot. Donc, le t-shirt est notre maillot. Le pèlerin. Le pèlerin, il vient pour mouiller le maillot. On ne vient pas pour des titres. On vient pour mouiller le maillot. Et donc, si Dieu nous fait la grâce, que le temps est favorable, nous bénissons Dieu. Mais si Dieu nous fait aussi la grâce, qu'il veut nous bénir par la pluie, nous serons sous la pluie pour prier. S'il nous fait la grâce pour nous bénir par le soleil, nous serons sous le soleil. Parce que ce n'est pas nous qui avons inventé qu'il pleuve, qu'il neige. Nous avons déjà vu dans des stades où les joueurs, il pleut, ils sont au stade. Les supporters, il pleut, ils sont au stade. Nous, on sera au parc des sports. S'il pleut, on va prier Dieu. Ce n'est pas du fanatisme, c'est la foi agissante. Merci bien, très révérend. On va s'arrêter là et certainement on va se voir le dimanche prochain avec toute la cohorte du comité d'organisation. Mais je voudrais vous dire merci. Merci pour cette occasion. J'espère que nous avons été édifiés et à dimanche prochain. Cherches-tu pas?